Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon budget du mois de mai. Je vais faire le remplissage plus tard parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais toucher mon argent vu que je dois déclarer. Donc peut-être que vous aurez le remplissage en milieu de semaine, je ne sais pas. Mais moi en tout cas, je me dis tant mieux, ça me fera des plus belles épargnes pour la semaine 1. Pour me présenter, je m'appelle Dorine, je vis en Normandie, j'ai 29 ans le 6 mai. On est d'ailleurs bientôt 700, donc je croise les doigts pour atteindre les 700 à mon anniversaire. Ce serait trop cool. Je vis seule, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai 2 chats et je suis actuellement sans emploi, mais je me suis mise à mon compte pour la vente de créations en crochet et en couture. Vous avez mon Etsy en barre d'infos. Voilà un peu pour le petit point. Donc on va remplir ça. Je vais me mettre à la bonne page. J'ai tout pré-rempli, mais j'ai pas mis les montants. Comme ça, on va avancer étape par étape ensemble. Du coup, au niveau de mes revenus, vous allez voir, j'ai que France Travail, un remboursement que j'attends, Vinted et ce qui me restait sur mon compte. Je n'ai pas encore de revenus avec mon entreprise. France Travail, en toute logique, même s'il n'y a rien de validé, je vais avoir 1040 euros et 70 centimes. J'attends un remboursement de 61,59 €. Sur Vinted, au mois d'avril, c'était très calme. J'ai fait seulement 73,50 €. Après, durant le mois d'avril, je me suis fait un petit virement d'une quarantaine d'euros. Donc, j'aurais dû dépasser les 100 €, mais j'ai eu besoin de ce montant-là. Et sur mon compte, il me restait 31,95 €. Alors, il me reste autant d'argent sur mon compte parce que j'ai une amie qui m'a fait un petit virement pour mon anniversaire pour que j'aille me faire couper les cheveux. Mais du coup, vu que j'allais avoir un mini découvert, bah, ça a pris un peu sur le montant. Mais c'est pas grave, je le mettrai au bout avec mes enveloppes loisirs quand j'irai. Voilà, donc ça nous fait un budget de 1207 €. Du coup, après, comme vous voyez, j'ai fait des catégories, donc maison, voiture, loisirs, épargne, autres. Et là, ce sera le détail de ce que j'économise par semaine. Et pour que ce soit moins compliqué, j'arrondis tout à l'euro supérieur. Comme ça me fait toujours une petite surprise à la fin du mois si jamais je peux avoir des sous en plus. Donc le loyer, une fois qu'on enlève les APL, je dois payer 250 €. Mes cotisations sont à 6 €, internet 40 €, le téléphone qui comprend le paiement de mon iPhone et mon abonnement, ça fait 46 €, EDF 75 €, mon assurance décès 3 €, assurance maison 11 € et pour les courses, on est sur un total de 160 €. Donc ça, c'est de l'argent que je vais retirer et ça équivaut à 40 € par semaine. Ça nous fait un total de 591 € et une fois ça déduit, il me reste 616 €. Ensuite, pour la voiture, je paye mon assurance 50 € et je prévois de mettre 80 € d'essence. On verra, peut-être que ça va le faire, peut-être pas. Et là, ça nous fait un total de 130 €. Et il va me rester 486 €. Ensuite, pour les loisirs, ce sera un budget par semaine. J'ai décidé de mettre 30 € par semaine. Au départ, je voulais mettre 20, mais je me suis dit que je risque d'être un peu frustrée. Donc, on est sur un mois à 4 semaines toutes pile, hein, tout rond. Hop, et ça fait 120 €. Et du coup, il me reste encore 366. Pour mon épargne, alors j'ai toujours ma catégorie vacances et fonds d'urgence qui est mon fonds de roulement. Donc je vais mettre 50 € dans les vacances et je vais mettre 100 € dans mon fonds d'urgence afin de rembourser les frais de voiture que j'ai eu à payer. Et ça nous fait 150 € et il me reste 216 €. Après, j'ai ma mensualité pour mon iPad qui est à 127 et ce mois-ci, je vais devoir prévoir l'achat de croquettes. Donc normalement, on est autour de 57 €. Du coup, ça fait 100, 5, 14, on retient 184 € et il va me rester 32 €. Là, j'ai écrit au stylo, mais j'aurais pas dû parce qu'à chaque fois, je rectifie au fur et à mesure de si jamais je récupère de l'argent encore en CB ou quoi. Mais du coup, je vais forcément prendre les 30 € pour aller me couper les cheveux, vu qu'il y a mon cadeau là qui est dedans. Mais c'est pas grave, je mettrai un coup de blanco et puis je vais rectifier en fin de mois que j'ai utilisé pour aller me couper les cheveux et on verra ce qui me reste réellement, vu que de toute façon, j'arrondis tout à l'euro au-dessus. Pour l'épargne des enveloppes, je noterai semaine 1, 2, 3, 4 et puis j'indiquerai combien j'ai économisé dans quelles enveloppes et puis le total de la semaine pour faire au final le total du mois et on verra la surprise à la fin du mois de mai, sachant que j'ai encore beaucoup de courses, hein. Du coup la semaine 1 là qui commence, et ben je vais pas en faire énormément des courses. On va avoir un bon petit bilan et ça va me motiver
motivée pour suivre, le reste du mois. Du coup, voilà pour ça. Je vais juste venir rectifier ça, comme ça je vais pas oublier, ce sera fait. Donc là, au mois de mai, j'ajoute 100 € et ça fait 800. Donc au final, on est quasiment à la moitié de l'année et j'ai la moitié de ce que je veux mettre de côté déjà sur mon compte. Et pour les vacances, on a dit qu'une case faisait 100 €. Donc là, je vais juste faire un trait, comme ça je sais que j'ai juste mis 50. Et on est au mois de mai. Comme ça, j'aurai juste à faire mon petit virement quand je vais avoir l'argent. Et ça, on n'en parle plus, c'est fait. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous sentez le mois de mai au niveau de vos économies, si vous avez des imprévus qui vont arriver et tout. Je suis heureuse de savoir, et puis au moins on va pouvoir apprendre à se connaître un peu plus et échanger en commentaire. J'aime bien faire ça. Ça me plaît de vous répondre. Je vous fais des bisous et puis je vous retrouve pour le remplissage quand j'aurai mes sous. Salut!